Et dans la France de demain, on s'intéresse ce matin à un problème souvent évoqué. C'est cette difficulté pour les personnes handicapées et les seniors de voyager. Bonjour Evie Sabat. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous avez fondé Universal Wings Mobility et c'est une entreprise qui a lancé AVI, ça se dit comme ça, c'est un assistant de voyage inclusif. Tout à fait. Concrètement, comment fonctionne cet assistant ? Je vous remercie de nous accueillir. Quand je dis nous, c'est toute mon équipe qui est derrière moi, qui écoute en ce moment. L'assistant de voyage inclusif permet aux personnes en situation de handicap de voyager avec moins d'obstacles possibles. C'est-à-dire qu'il permet à booster avec l'IA de personnaliser tous les besoins de la personne en situation de handicap ou le senior. Par exemple, si vous êtes en fauteuil roulant et que vous voulez que votre fauteuil roulant soit déjà à la sortie de l'avion, vous l'inscrivez et l'IA enregistre tous vos besoins spécifiques. En plus, nous avons aussi la possibilité d'un QR code qui permet de suivre tout le trajet du fauteuil roulant et donc de savoir s'il n'est pas bloqué quelque part à Caracas, par exemple, alors que vous êtes à New York et que vous devez avoir votre fauteuil roulant. Et c'est vraiment essentiel. Donc c'est une application, c'est ça, sur un téléphone, une application mobile ? Alors c'est une application qui va être téléchargée dans les plateformes de voyage, genre Expedia, ou même la SNCF, parce que nous, on veut vraiment toucher tous les types de voyages et tous les types de handicap. Quand vous dites qu'elle va être, c'est qu'elle n'est pas encore disponible à ce stade ? Oui, à ce stade, nous sommes en ce qu'on appelle en bêta-test avec Handilab. C'est vraiment une innovation en Europe, parce qu'Handilab permet de travailler sur les innovations concernant les personnes en situation de handicap. Alors pour l'inscription, comment cela fonctionne ? C'est payant, il y a un prix à payer ? Oui, il y aura un prix à payer. Ouais. Alors, ce sera par commission et aussi par rapport à l'installation. C'est un modèle B2B, de business à business, pour que en fait l'application soit vraiment téléchargeable par tout le monde. C'est-à-dire que quand vous demandez à avoir un service, par exemple voyager par avion, eh bien vous avez toute une ligne de services qui sont proposés. Eh bien nous on va être directement là à ce moment-là quand vous allez cliquer service. Vous allez voir AVI qui va se développer et proposer différents types de services. Voilà, il suffira juste de cliquer et ensuite il y aura une commission dessus. Voilà. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça permet, l'intelligence artificielle ? Ça change la donne quand même par rapport à l'inclusion et aux personnes en situation de handicap. C'est que une personnalisation vraiment à l'écoute des besoins spécifiques et aussi une large, une large proposition de données. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et pour nous, c'est vraiment un outil qu'on veut mettre à la disposition de tous. Et donc, chaque parcours client va ensuite alimenter l'intelligence artificielle. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'investisseurs qui nous suivent, parce que l'IA demande énormément d'investissement. Notre équipe a vraiment des techniciens et des professionnels, mais on a besoin de soutien financier. Et pour que ça fonctionne, il faut aussi avoir des partenaires, des agences de voyage ou des compagnies aériennes, par exemple. Vous avez cité aussi la SNCF. Est-ce qu'il y en a déjà qui vous font confiance, avec qui vous avez signé un partenariat ? Alors nous sommes en train en discussion par rapport à cela et nous avons Accor, par exemple, en ligne de mire. Donc on croise les doigts. Oui, on croise les doigts. Et en termes de compagnie aérienne et d'agences de voyage, ça avance ? On a aussi tenté avec l'ADP, donc il y a eu un changement de direction, donc on espère aussi avoir gagné par rapport à ça. Et derrière, pour ces agences, il peut y avoir aussi l'utilisation de ces informations ensuite pour les intégrer tout à fait. À l'idée du voyage. Voilà, et tout à fait. C'est élargir la gamme et comprendre que la personne en situation de handicap ou le senior est un client comme tous les autres et qui a besoin de services adaptés. Et donc, vous avez 40% de personnes en situation de handicap qui ne voyagent pas à cause de tous ces obstacles. Donc c'est une partie du public, parce que vous avez aussi cité les seniors. C'est aussi un besoin pour eux ? Oui, c'est aussi un besoin, parce que en tant que personne en situation de handicap, quand je voyage, je remarque que je suis aussi assise à côté de petites dames avec, je le dis avec gentillesse, mais âgées qui sont à côté de moi, et on a presque toutes les mêmes besoins, tous et toutes les mêmes besoins. Donc c'est pour ça qu'on inclut aussi les personnes, les seniors, et aussi les personnes avec des besoins spécifiques. Des parents qui voyagent avec 4 enfants, mais ils sont bloqués quand même avec 4 enfants à gérer. Donc ça pourrait aussi fonctionner pour ce type de cas-là. Oui, tout à fait. Et pour ça, j'insiste sur le fait de besoins spécifiques. On peut se retrouver un moment avec des béquilles. J'en ai moi en permanence, mais il y a des personnes qui peuvent se retrouver après un accident au ski avec des béquilles. Et donc voilà, on veut intégrer tout le monde. Et comment vous est venue
cette idée à vous? Après mes galères, parce que j'aime voyager, oui. et j'ai eu de nombreuses galères, dont une avec mon fils, qui s'est retrouvé à me pousser en fauteuil roulant et en cavalant comme un Usain Bolt pour qu'on attrape notre avion. Et là, je me suis dit non, c'est trop, quoi. Il faut vraiment trouver une solution. Et notre application part à partir des besoins des personnes en situation de handicap. C'est pas une idée qui m'est sortie derrière mes nattes, mais c'est une idée que nous avons travaillé ensemble avec plusieurs personnes en situation de handicap. Et qui permet de s'adapter à chaque fois aux différentes situations. Vous faites partie d'un pôle qui vient d'ouvrir en Seine-Saint-Denis, c'est le pôle Handilab, qui regroupe des entreprises qui sont dédiées au handicap. C'était nécessaire, ça n'existait pas jusque-là? Ça n'existait pas et c'est vraiment formidable, une idée pareille. Et Fumanco et tout le groupe qui accompagne, et tout le groupe d'Handilab, c'est vraiment une équipe dédiée. Et les innovations et toutes les startups, nous sommes lauréats, et il y a d'autres startups avec nous qui sommes lauréats. Et on a notre mécène qui est Capgemini, c'est pas rien. Donc on est très fiers et on est très motivés par cet incubateur. Et il permet quoi cet incubateur? Qu'est-ce que ça change pour vous? Ce que ça change, par exemple, nous, par rapport à nos bêta-tests, on pourra les faire directement en Handilab. Ça veut dire que les testeurs pourront venir à Handilab et on pourra auprès d'eux avoir des retours par rapport à notre application et donc transformer, s'améliorer. Et c'est vraiment un lieu qui est dédié à cela. Et c'est vraiment formidable. Être aidé par Capgemini, c'est aussi une des ressources? Ah oui, énormément. On a eu vraiment un retour très motivant de Capgemini, vraiment, et on espère évoluer avec eux et qu'ils soient vraiment un partenaire fiable. Et de long terme. Merci Elie Saba, infiniment. La fondatrice de Wings Mobility Universal. Et votre interview, on la retrouve sur l'application et le site Radio Classique en rediffusion et sur la chaîne YouTube.